En effet, comment ça se fait qu'une marque comme Louis Vuitton puisse vendre une chaussure super moche pour genre 1300 €? La différence, c'est juste le branding, le positionnement que tu as choisi. Et de la même façon où des produits tels que des baskets ont un point de vue sur un marché et un positionnement, toi aussi, tu peux te positionner et positionner une marque. Et aujourd'hui, on va parler de la roadmap, des éléments, les 10 points que tu dois vraiment connaître pour pouvoir te créer ta marque personnelle. Bonjour à tous les hackeuses et les hackers du marketing. Et là, on est dans ma chambre d'hôtel à Lourdes. Là, je suis en pèlerinage avec ma mère et je prends un tout petit peu de temps afin de vous faire une vidéo autour de la marque personnelle. Car en effet, comment tu peux vendre quelque chose sur Internet si tu n'as pas de marque? Si toi-même, en fait, tu n'es pas quelque chose qui est reconnaissable entre mille. Et du coup, parlons des 10 choses dont tu as besoin afin de pouvoir construire une marque personnelle ultra forte. Si on y pense, la première chose que tu dois faire en fait pour créer ta marque personnelle est de pouvoir en fait définir qui tu es. Car si tu ne sais même pas qui tu es toi-même au fond de ta personnalité et de ce qui te différencie par rapport aux autres, comment tu espères que les gens qui sont censés acheter tes formations, acheter tes produits en ligne ou même juste te suivre sur les réseaux sociaux sont censés savoir pourquoi je devrais te suivre toi et pas le gars d'à côté? Car il ne faut pas oublier, on est presque 2 milliards sur Facebook et bien plus d'1 milliard sur Instagram. Il y a des centaines de milliers de recherches YouTube tous les jours, donc tu dois pouvoir en fait définir quel est ton avantage concurrentatif. Tu dois pouvoir définir qu'est-ce qui te rend différent, quel est ton unique selling point sur le marché. Et pour ce faire, regarde en toi, regarde tes expériences, regarde ce que tu connais mieux que n'importe qui d'autre et écris-le sur le papier et prends ça comme justement ton point de différenciation. Un deuxième point extrêmement important, si tu veux pouvoir effectivement te créer une marque forte et de savoir exactement qui est ton audience. Et je sais, tu entends ça absolument partout sur les réseaux, sur Facebook, quand tu suis les gourous, etc., etc. Et là, je suis en train de lire un livre. Attends, ne bouge pas. Et là, je suis en train de lire le 3e livre de la trilogie de Richard Branson, le fondateur de ClickFunnels, Traffic Secret. Et effectivement, c'est le tout premier chapitre. Connais ton audience. Et en fait, il y a un exercice extrêmement simple pour cela. Et c'est très pragmatique. Donc, je vais te demander de mettre pause sur la vidéo. Mais avant que tu mettes pause sur la vidéo, tu peux lâcher un petit like, parce que tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la vidéo et la chaîne à grossir. Et surtout, tu peux surtout t'abonner, car je publie sur YouTube presque tous les jours, en tout cas toutes les semaines, afin de pouvoir t'aider à créer un business justement en créant une marque personnelle. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, abonne-toi. Donc, voilà l'exercice. Presse pause sur la vidéo et je t'invite à écrire les 12 questions que se pose ton abonné, ton audience ou ton client idéal. Et sache une chose, ton client idéal, ton abonné idéal ne se pose que 2 questions. Comment est-ce qu'il peut s'éloigner d'un problème ou comment il peut se rapprocher d'une situation beaucoup plus sympathique. Et les gens en fait qui te proposent de passer de l'enfer au paradis sans passer par ce chemin du milieu, ces gens-là en fait ils te racontent n'importe quoi parce que on ne peut pas tout avoir en un claquement de doigts. Donc appuie sur pause, fais cet exercice et note 12 questions. Et je sais que c'est difficile, et c'est la raison pour laquelle c'est difficile et que peu de gens réussissent parce qu'ils ne font pas cet exercice. 12 questions que peut se poser ton client idéal, soit pour s'éloigner d'un problème et s'éloigner d'une situation très compliquée, ou alors se rapprocher de quelque chose d'idéal. Quand tu as ces 12, n'hésite pas à me parler d'une des choses que tu as trouvées en commentaire parce que ça m'intéresse beaucoup. Ok, par la suite, il te faut un site internet. Ah, et je sais, tu vas me reprendre la tête en disant pourquoi. Parce que en fait, en ayant un site internet, tu pose la plus grosse graine qui va te créer un chêne beau, puissant, un baobab incroyable pour ta future présence. Si dès que tu fais quelque chose et que tu te poses une question, tu ne cherches pas sur Google, alors arrête de regarder cette vidéo. Mais si effectivement, dès que tu te poses une question, tu vas sur Google, alors tu sais maintenant pourquoi tu as besoin d'un site internet. Pour que Google te trouve, pour que Google te mette juste en face de ton client idéal. Donc tu as besoin d'un super beau site internet. Et si tu ne connais absolument rien du tout pour faire un site internet, je te laisse une formation complètement gratuite où en 4 heures, tu pourras avoir un blog extrêmement bien fait avec WordPress pour un prix minime, je dirais c'est quoi 1 € par mois en utilisant une plateforme d'hébergement de ton site comme Hostinger. Tu trouveras ça juste en bas. Et encore une fois, si tu vas sur Internet et que n'importe qui que tu aspires à être, que ce soit un influenceur ou que ce soit une célébrité, n'a pas de site Internet, là, encore une fois, tu peux m'oublier et partir. Mais tu verras que tout le monde a un site Internet et il y a une raison pour ça. Ensuite, le 4e point qu'on doit vraiment avoir en tête, c'est que tu ne peux pas te dire de jour au lendemain, je vais faire 1 million d'euros.
C'est juste pas possible. Tu dois te donner des objectifs qui soient mesurables, qui soient réalistes et que tu peux vraiment aligner dans le temps. Et surtout des objectifs que tu contrôles. Je vais te donner un exemple. Si ta première vente, vraiment ta première vente, est-ce que tu contrôles ta première vente? La réponse est non. Cependant, tu peux dire, ok, il me faut 100 visiteurs par mois sur mon site internet. Il me faut 40 clics par jour sur ma page de vente. Il me faut 14 contacts qualifiés par jour dans ma base de données. Et ça, c'est quelque chose que tu peux contrôler. Comment tu peux le contrôler? Ça dépend de combien d'interactions tu as avec des clients potentiels. Ça dépend de combien de fois tu apparais sur les réseaux sociaux. Et ça, en fait, ça, tu peux le contrôler. Ça rend, en fait, ton objectif vraiment atteignable. Ça le rend contrôlable et tu pourras en fait avoir une action dessus. Ce qui va faire en sorte qu'à la fin, tu ne vas pas perdre la tête en te disant « Oh là là, mais ça ne marche pas ». C'est parce que tu, en fait, n'avais pas les bons objectifs. Et justement, en parlant d'objectifs, s'il y en a un et un seul que tu dois vraiment avoir en tête, il s'agit de ta création de contenu. Pas de création de contenu, ça veut dire pas de présence. Et pas de présence, ça veut dire pas de business et ça veut dire pas de marque. Tu peux regarder, on reparlait tout à l'heure des Louis Vuitton, des Gucci, des Balenciaga, des Nike. Combien de fois par jour et sur combien de canaux ils se trouvent tous les jours en créant du contenu parce qu'ils savent qu'il s'agit d'une guerre d'attention. Tu dois pouvoir être dehors. Et pourquoi tu dois être un créateur de contenu et pas un consommateur de contenu? C'est parce que justement les plateformes vont te récompenser. Plus tu crées, eh ben, plus les plateformes vont se dire « Ah, ça c'est un profil qui fait en sorte que les autres passent du temps sur la plateforme. Donc lui, je vais pousser son contenu. J'en parle absolument partout et surtout dans ma plateforme et j'en parle absolument partout et surtout dans ma formation Tsunam Instagram. Si ça t'intéresse, laisse-moi un commentaire pour que je puisse te distribuer le lien. Il n'y a absolument aucun souci pour ça. Et qui dit création de contenu, dit surtout pertinence et consistance dans le temps. Parce que vraiment, ça doit être un marathon. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il ne s'agit pas d'une course. Il s'agit vraiment d'un marathon. C'est quelque chose que tu dois pouvoir faire tous les jours, pendant tout le reste de ta vie, comme te lever et aller bosser. Cela doit être vu comme un job, ça doit être vu comme une vraie activité, ça ne peut pas être qu'un passe-temps. Donc vraiment, remonte tes bretelles et va dehors et crée du contenu dans, ouais, vraiment, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et encore tous les jours. Mais pas n'importe quel type de contenu, et on va voir ça. En effet, comme je te l'ai dit, avant qu'on passe à la suite, je t'invite encore à t'abonner à la chaîne. Tu ne peux pas savoir à quel point ça aide justement cette chaîne à continuer à grossir. Cela m'aide à créer toujours plus de contenu. On est très bientôt vers la monétisation de cette chaîne et je te serai infiniment reconnaissant. Et comme surtout tu peux le voir, je t'apporte plusieurs vidéos par semaine autour de comment créer un business en ligne et surtout te créer une liberté financière grâce à ta personnalité. Donc franchement, abonne-toi et laisse un petit pouce afin que YouTube comprenne que cette vidéo a de la valeur ajoutée et puisse le distribuer au plus grand nombre. Je te remercie et surtout, on repasse à la liste des choses dont tu as besoin de faire. On est à l'élément numéro 6. Donc, le 6e point est d'avoir une offre unique, mais pas n'importe quelle offre, une offre gratuite unique. Comme j'en parle sur toutes mes vidéos autour de comment créer un business en ligne et un tunnel de vente, une façon afin que tu puisses vraiment avoir un business et que tu puisses créer une relation sur le long terme avec ton audience. Et le meilleur canal pour ce faire est l'email car ça te permet de faire une tonne de choses et pas juste envoyer des emails, mais par exemple dire à Facebook va envoyer une publicité exactement à cette personne à cet endroit et à cette heure-là. Donc, il te faut pouvoir capturer des emails. Pour capturer des emails, il te faut faire une offre unique gratuite. Et cette offre unique gratuite, selon moi, ne peut pas être qu'un e-book. Mais si c'est tout ce que tu peux faire, alors tu as une vidéo juste là qui te présente comment faire de super beaux e-books qui sont designés uniquement pour un téléphone portable. N'hésite pas, tu n'as besoin d'aucune connaissance technique ou graphique pour faire de super beaux e-books et même du coup simplement te différencier. Mais ça peut être n'importe quoi. Une série de vidéos, un accès à un coaching gratuit pendant 30 minutes. Ça peut être un audiobook, ça peut être tout et n'importe quoi. Tant qu'il s'agit de quelque chose qui répond à un problème précis et distinct et qu'il le fait là, maintenant, tout de suite, et tu vois pourquoi c'était si important de créer tes 12 points et répondre à 12 questions que peuvent se poser ton audience parfaite, c'est pour que tu puisses créer une offre unique et surtout à forte valeur ajoutée immédiate. Maintenant, je vais te parler de la seule partie fun en fait de cette liste. Il s'agit d'être actif sur les réseaux sociaux. Réseaux sociaux, c'est plutôt cool, certes, mais encore une fois, comme on l'a dit, tu dois voir vraiment ça comme un job. Tu dois voir ça comme un taf. Tu dois voir ça comme une activité à prendre extrêmement au sérieux. Tu dois pouvoir prévoir sur le temps. Tu dois pouvoir créer une marque unique, encore une fois. Et tout cela, je t'en parle dans ma formation complètement gratuite qui s'appelle « Comment devenir un super affilié ». Ça n'a absolument rien à voir avec la vidéo que je te parle maintenant, mais il s'avère qu'effectivement,
effectivement, le module 1 et le module 2 de cette formation ne parlent que de ton branding personnel. Comment créer les couleurs, les logos et cette espèce de consistance sur le temps pour que tu puisses en fait créer ton personnage, afin que tu puisses créer ce personnage attractif qui sera l'élément clé pour pouvoir te différencier par rapport aux autres. Donc, sois actif sur les réseaux sociaux, publie tous les jours, choisis un ou deux canaux. Surtout, ne mélange pas tout, parce que tu verras, c'est très difficile de faire une vidéo sur YouTube, des posts sur Insta, des tweets, des posts sur Facebook, être sur Pinterest, et créer des blogs, et nanani, et nanana. Donc franchement, réduis pour pouvoir être plus pertinent, et une fois que tu maîtrises un ou deux réseaux, passe au prochain. Tu sais quoi, vu que tu es là pour t'amuser tout en étant dans l'univers, c'est très simple. Commence par ton un ou deux réseaux préférés, celui que tu penses pouvoir mieux le maîtriser. Et surtout, si tu es très bon en vidéo, YouTube. Si tu es très bon en photo, Insta. Si tu es très bon en texte, tu peux faire plutôt Twitter ou Facebook, etc., etc. Tu me suis? Par la suite, il n'y a pas un meilleur moyen que le networking. Franchement, on a l'impression que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose que tu dois faire tout seul. C'est même pas moi qui le dis, c'est Russell Brunson, le gars qui a fait ClickFunnels, l'une des plateformes la plus grosse et la plus puissante sur Internet. Le gars est un multimillionnaire. Et effectivement, le chapitre juste numéro 2, il te dit le networking, le networking, le networking. Comment tu fais ce networking? Je venais de mettre en fait cette story sur que j'étais en train de faire ma liste, mon Dream 100. Qu'est-ce que le Dream 100? C'est les 100 personnes avec qui je rêverais d'interagir et de collaborer dans ma niche. Et je te dis, mais ces gens, ça va jusqu'à Cédric Anissette, alors que le gars, c'est le égopreneur le plus gros de France. Et dans ma liste de Dream 100, je le mets dedans parce que fondamentalement, même si ça doit prendre 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'ai envie de bosser un jour ou l'autre. Donc, je le mets dans mon Dream 100. Il y a du coup 100 entrepreneurs, 100 marques avec lesquelles j'ai envie de bosser dans le futur. Elles sont dans ma liste et je te conseille de le faire. Donc, franchement, prends le temps. Ça m'a pris 2 jours à faire cette liste et elle va encore grossir parce que je me suis rendu compte, waouh, en fait, il y a beaucoup plus que 100 personnes dans ma niche. Évidemment, mais il y a de la place pour tout le monde. Et le dernier point, le plus important, on le dit, puisqu'il s'agit de créer une marque autour de toi, alors sois toi-même. Qu'est-ce que ça veut dire? Franchement, n'aie pas peur des choses qui ont l'air bizarres. Tu sais, je suis un antillais africain, chrétien, un grand frère, qui vit à Paris, qui a été divorcé, tu sais, qui aime aussi bien la dancehall, la salsa que l'électro et la house. Et pourtant, tout cela fait que moi, je suis moi. Tu sais, ce sont ces petites aspérités. Tu sais, j'ai des tatouages partout sur le corps qui ont chacun une histoire. Et je porte cette histoire extrêmement fièrement. Et je n'ai absolument pas peur de la partager. J'ai 33 ans, je ne suis pas un gamin de 19 ans multimillionnaire qui a fait du dropshipping. Je suis juste un gars qui bosse de 9h à 17h et qui a juste envie, à la fin de la journée, de pouvoir rentrer chez lui, c'est-à-dire aux Antilles, et de passer du temps avec ceux qu'ils aiment. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est moi. Décide qui tu es, écris ton histoire comme si tu faisais ton autobiographie et ne vis que par ses règles. J'espère que cette vidéo t'a apporté une tonne de valeur ajoutée, t'a donné un petit coup de pied dans les fesses. Et surtout, n'oublie pas les 2 exercices que je te conseille franchement de faire pour vraiment signer avec que ces 2 choses à faire et que tu récupères de cette vidéo. Numéro 1, écris 12 questions que se pose ton audience idéale, que ce soit pour échapper à quelque chose de funeste, de ténèbres, ou alors se rapprocher de quelque chose de lumineux et de bon. Et le deuxième point, c'est que tu prends une feuille Excel, et si tu veux, laisse un commentaire, et je te donne mon modèle pour que tu ne fasses que du remplissage. Et tu écris les réseaux sociaux, sur chaque réseau social, et les canaux, c'est-à-dire des podcasts, des sites internet, des newsletters, les réseaux sociaux, et les keywords que les gens peuvent se poser, et écrire dans Google. Tu dois en fait trouver les 100 personnes avec qui tu rêverais de bosser dans ta niche, quelle que soit ta niche, tu verras, ça ira extrêmement vite. Il te suffit de faire quelques recherches. Avec ces 2 choses-là, tu auras une perspective extrêmement claire sur ton marché et surtout sur qui tu es et comment positionner ta marque. Voilà, on se voit pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à la chaîne, laisse un petit pouce, tu ne peux pas savoir à quel point ça aide la chaîne à grossir. Et surtout, je te dis à très bientôt, à toi, hacker et hackeuse du marketing.